Histoire du peuple Hadzabe. Depuis les origines jusqu'à aujourd'hui. Il y a des dizaines de milliers d'années, bien avant les villes, les routes ou l'agriculture. Un peuple vivait déjà librement sur les terres du nord de la Tanzanie. Ce peuple, ce sont les Hadzabe. Les Hadzabe ne sont pas seulement un groupe ethnique parmi d'autres. Ils sont les héritiers vivants de l'un des modes de vie les plus anciens de l'humanité, la chasse et la cueillette. Depuis plus de 40 000 ans, ils vivent autour du lac Eyasi, dans une région sauvage à l'ombre du célèbre cratère du Ngorongoro. Pendant des millénaires, les Hadzabe ont vécu en parfaite harmonie avec la nature. Pas de maisons en briques, pas d'agriculture, pas de bétail, juste la forêt, les animaux sauvages et une connaissance intime du monde vivant. Chaque jour, les hommes partent avec leurs arcs et leurs flèches empoisonnées, traquant les antilopes, les babouins ou les petits rongeurs. Les femmes, elles, cueillent des baies, des racines, des tubercules et récoltent le précieux miel des arbres. Leur société est égalitaire, sans chef ni hiérarchie rigide. Les décisions se prennent ensemble. Chacun est libre de vivre comme il l'entend, tant qu'il respecte les règles non écrites du clan. Mais ce monde paisible n'allait pas durer éternellement. Au XIXe siècle, les colons allemands, puis britanniques, arrivent en Afrique de l'Est. Si les Hadzabe ne sont pas directement asservis, ils voient leur territoire se rétrécir lentement. Puis vient l'indépendance de la Tanzanie en 1961. À partir des années 60, le gouvernement tente de sédentariser les Hadzabe, de les installer dans des villages, de les intégrer à la société moderne. On leur propose des terres agricoles, des écoles, des habits, de l'argent. Mais pour les Hadzabe, tout cela ne vaut rien sans la liberté. Malgré les pressions, les Hadzabe résistent. Une partie d'entre eux refuse la sédentarisation et retourne vivre dans la brousse. Mais la forêt diminue. Les terres ancestrales sont envahies par les éleveurs de bétail, les fermiers, les investisseurs étrangers. Des routes sont construites, les animaux sauvages fuient, et avec eux, la nourriture. D'autres menaces arrivent. L'alcool, les armes à feu, le tourisme de masse. On les filme, on les photographie, parfois sans leur consentement. On vend leur image comme une curiosité, une relique du passé. Mais l'histoire des Hadzabe ne s'arrête pas là. En 2011, pour la première fois, le gouvernement tanzanien reconnaît officiellement leurs droits sur une partie de leurs terres ancestrales. Plus de 20 000 hectares leur sont restitués. Des ONG et des communautés solidaires commencent à les aider pour protéger la nature, documenter leur culture, leur langue et défendre leurs droits humains. Aujourd'hui, les Hadzabe sont environ 1500 personnes, dont moins de 400 vivent encore entièrement selon les traditions. D'autres, plus jeunes, essaient de faire le lien entre deux mondes, la modernité et l'héritage de leurs ancêtres. Les Hadzabe ne sont pas un peuple du passé, ils sont une mémoire vivante de ce que l'humanité a été. Un peuple libre, autonome, respectueux de la terre et de la vie. Leur histoire est un rappel puissant. Nous venons tous, un jour, d'une forêt, d'un feu partagé, d'une chasse sous les étoiles. Et tant que les Hadzabe vivront, cette mémoire ne sera jamais oubliée. Fin de l'histoire.